Les traitements anticancéreux ont pour objectif de cibler et de détruire les cellules cancéreuses dont la croissance est rapide. Malheureusement, ce type de traitement touche également les cellules saines et en particulier les cellules à division rapide. Parmi elles, on compte les cellules des cheveux, du sang, de la moelle osseuse et les cellules des organes reproducteurs. La moelle osseuse est un matériau mou et spongieux que l'on trouve dans les os longs et qui assure la production des globules rouges. Les globules rouges sont les cellules qui transportent l'oxygène vers d'autres cellules du corps. Leur durée de vie est de 120 jours, c'est pourquoi elles sont constamment régénérées. La chimiothérapie ainsi que la radiothérapie peuvent modifier la capacité de la moelle osseuse à produire des globules rouges. Lorsque le nombre de globules rouges en circulation dans le sang est trop faible, le corps ne reçoit plus assez d'oxygène. Si le corps est dépourvu d'oxygène, des symptômes comme la fatigue, des vertiges et une difficulté à respirer peuvent survenir. On appelle ce trouble l'anémie. L'anémie peut être détectée à l'aide d'une simple analyse de sang. En cas d'anémie post-chimiothérapie, des traitements comme l'érythropoïétine sont disponibles. L'érythropoïétine ou EPO est une hormone naturellement produite par le corps au niveau des reins. L'EPO stimule la production de globules rouges par l'organisme. Une forme synthétique d'érythropoïétine est disponible pour le traitement de l'anémie. En cas de manque sévère de globules rouges, une transfusion sanguine peut être nécessaire. Le sang est constitué de plusieurs composants. Les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs ou leucocytes qui luttent contre les infections, et les plaquettes appelées thrombocytes qui permettent la formation des caillots sanguins. Le liquide jaune contenu dans le sang est le plasma. La prise en charge des symptômes liés au cancer et à ses traitements peut nécessiter des transfusions sanguines. Une transfusion est l'administration de sang ou de composés sanguins à travers un tube souple appelé cathéter. Celui-ci est mis en place dans une veine, par une aiguille intraveineuse, par un cathéter veineux central ou par un cathéter veineux central inséré en périphérie. La transfusion peut concerner un ou plusieurs composés sanguins. Le produit sanguin peut venir d'un donneur ou avoir été prélevé préalablement chez le patient receveur. Avant de faire une transfusion, on pratique des analyses de sang pour connaître les besoins du patient. Si le patient présente une anémie et que les examens montrent un faible nombre de globules rouges, on choisira de transfuser des globules rouges. En effet, si le corps ne reçoit pas assez d'oxygène sanguin, il souffre de fatigue, de vertige et d'essoufflement. Les patients sous chimiothérapie voient fréquemment baisser leur taux de globules rouges. Il s'agit d'une anémie chimio-induite. Les patients qui en souffrent reçoivent alors uniquement des globules rouges séparés du sang du donneur. Ces globules rouges sont un concentré de globules rouges ou culots globulaires. Les patients souffrant de saignements ont souvent un taux faible de plaquettes sanguines. Cela se produit lorsque la moelle osseuse qui produit ces plaquettes est atteinte par la chimiothérapie ou la radiothérapie. Certains cancers, comme la leucémie, abaissent le nombre de plaquettes sanguines. La transfusion de plaquettes est possible grâce à l'extraction des plaquettes du plasma d'un ou plusieurs donneurs. En effet, le plasma ne contenant qu'une faible quantité de plaquettes, plusieurs unités de plasma de donneurs sont nécessaires pour faire une seule unité de plaquettes. Le plasma sanguin peut être transfusé à des patients souffrant de traumatismes ou de troubles de la coagulation. Lors du prélèvement sur le donneur, le plasma est séparé du sang et congelé jusqu'à son utilisation. Le plasma congelé utilisé en transfusion est appelé plasma frais congelé. Une fois le bon composé sanguin choisi pour la transfusion, il faut tester sa compatibilité avec le patient. 2 tests sont nécessaires pour tester cette compatibilité avant l'administration de tout sang ou produit sanguin issu d'un donneur. يتألف الدم في الدورة الدموية للجسم من عدة مكونات هي
كريات الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين، وكريات الدم البيضاء أو خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى، وصفيحات الدم التي تسمى كذلك باللويحات الدموية، وهي تساعد في تكوين جلطات الدم. ويسمى الجزء السائل الأصفر الباهت من الدم بالبلازما. وقد تتطلب معالجة الأعراض المتعلقة بالسرطان وعلاجات السرطان نقل الدم. إن نقل الدم هو عبارة عن إعطاء الدم أو مكونات الدم عبر قسطرة، وهي أنبوب يدخل الجسم عن طريق إبرة وريدية IV، أو قسطرة وريدية مركزية CVC، أو قسطرة مركزية مدخلة طرفيا PICC. ويمكن أن تتضمن عملية نقل الدم جميع مكونات الدم أو على حدة، وقد يكون مصدره أحد المتبرعين أو قد يحصد من المريض قبل العلاج. يجب تحليل نتائج دراسات الدم أولاً قبل نقل الدم للمساعدة في تحديد مكون الدم الذي سيحتاجه المريض. فإن كان المريض مصاباً بعلامات فقر الدم وأظهرت الدراسات نقص تعداد كريات الدم الحمراء RBC، فستنقل كريات الدم الحمراء. ويمكن أن تحدث أعراض الإرهاق والدوخة وضيق التنفس عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من أكسجين. غالبا ما يصاب المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي بنقص مستويات كريات الدم الحمراء، وتسمى هذه الحالة بفقر الدم الناتج عن العلاج الكيميائي. وسيتلقى المرضى المصابون بهذه الحالة تبرعا بكريات الدم الحمراء التي سبق فصلها عن الدم. تسمى كريات الدم الحمراء المحصودة كريات حمر مكدوسة أو PRBCs. قد تبين الدراسات وجود نقص في عدد صفيحات الدم، وذلك في المرضى المصابين بمشكلات النزيف. ويحدث نقص عدد الصفيحات الدموية عندما تتضرر خلايا النخاع العظمي المنتجة للصفيحات بسبب العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي. ويمكن لبعض أنواع السرطان مثل اللوكيميا أن تسبب نقص عدد الصفيحات، ويجب استخلاص الصفيحات الدموية من البلازما أولاً قبل إعطائها للمرضى الذين يحتاجون نقل الصفيحات. إن كمية صغيرة من صفيحات الدم تشكل البلازما، لذلك تلزم عدة وحدات من بلازما دم المتبرع لتكوين وحدة واحدة من الصفيحات الدموية. يمكن أيضاً نقل البلازما للمرضى الذين يعانون من إصابات معينة أو اضطرابات تجلط الدم، فعند فصل البلازما عن الدم يمكن تجميدها حتى الحاجة إليها. وتسمى البلازما المزال تجميدها المستخدمة في نقل الدم البلازما الطازجة المجمدة أو FFP. وبمجرد تحديد النوع المناسب لمكون الدم يجب أن يخضع الدم للفحص والاختبار للتأكد من أنه ملائم ويتناسب مع حالة المريض. كما يمكن استخدام اختبارين، اختبار النوع واختبار توافق دم أو أنسجة المتبرع مع المتلقي لاختبار مدى التوافق قبل قيام المتبرع بالتبرع بأي دم أو منتج دم.